Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un 79e Challenge Philo avec une question de mon ami Henrik qui me demande si chaque problème a une solution. Alors, dans la vie courante, non, hein, parce que si ton problème c'est que ta femme t'a quitté ou que tes enfants sont morts ou que tu as une maladie incurable, il n'y a pas tellement de solutions en effet. Après, de façon plus intéressante peut-être, en science, on peut se poser la question. Alors, si tu es optimiste, tu es ce qu'on appelle un scientiste. Dans le temps, à l'époque d'Auguste Comte, on appelle ça un positiviste. Et tu penses qu'un jour, la science pourra résoudre tous les problèmes, toutes les grandes questions qu'on se pose aujourd'hui. De quoi est constituée la matière, comment est né l'univers, de quoi est constitué le vivant, etc. Et la question, évidemment, c'est de savoir si ça peut aussi résoudre des problèmes concrets, hein, le réchauffement climatique, la maladie, la vieillesse, la mort. Peut-être que la science, qui a d'ailleurs elle-même contribué à ces problèmes, apportera les solutions plus tard à ces problèmes. Alors, toute la difficulté étant qu'on dit qu'en philosophie on pose des questions et qu'on n'a pas de réponse, c'est vrai, mais en science c'est peut-être un peu pareil. Évidemment, si ta question c'est de savoir à quelle température l'eau bout ou pourquoi le soleil brille, là on a des réponses. Après, on constate en science que lorsqu'on est content parce qu'on a réussi à fermer une porte en apportant une solution à un problème, ça ouvre plein d'autres portes, ce qui fait qu'aujourd'hui on se pose des questions en science que l'on n'imaginait même pas se poser il y a 100 ans. Donc est-ce qu'un jour on fera le tour de toute la question et qu'on fera une théorie du tout qui expliquera tout? Je ne sais pas. L'autre problème, c'est de savoir si des questions qui ne sont pas physiques, mais plutôt métaphysiques, peuvent avoir des solutions. Voyons-nous le monde réel? Dieu existe-t-il? Y a-t-il une vie après la mort? Quel est le sens de l'existence? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que le bonheur? Sommes-nous libres? Toutes ces belles questions. Alors là, il y a deux possibilités. Soit on est très optimiste et on pense qu'il y a vraiment un philosophe qui a résolu toutes ces questions-là. Bon, moi c'est pas mon cas, mais pourquoi pas. Soit on pense qu'on n'aura jamais que des théories philosophiques très intéressantes qui s'affronteront sans cesse. Et déjà c'est un jeu de l'esprit, donc à défaut de donner des solutions aux problèmes, explorer ces problèmes me semble moi très intéressant. Et l'autre possibilité, c'est de penser que ce sont de faux problèmes, des sortes de délires de l'imagination liés à des abus de langage. C'est ce que pense notamment Wittgenstein, j'ai fait des petites conférences là-dessus, qui pense que toutes les questions que la science ne peut pas aborder, des questions par exemple physiques, mathématiques, sont de pur non-sens. Et c'est pour ça que les grandes questions philosophiques n'ont pas de réponse. C'est parce qu'elles méritent simplement d'être dissoutes, je dirais. Et la vraie solution au problème, c'est la dissolution même du problème. En un sens, ça peut être une philosophie de la vie qui me rappelle moi le stoïcisme. Chez le stoïcien, il n'y a pas de problème parce que tout ce qui arrive doit arriver comme il arrive, hein, c'est ce qu'on appelle le destin. Et si tu trouves qu'il y a quelque chose qui te fait problème, la meilleure façon c'est de t'en détacher. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être inactif, nihiliste, dépressif, mais peut-être que la vraie solution à nos problèmes c'est de ne pas accorder trop d'importance à nos problèmes, ou en tout cas de se dire que même si en effet ils nous causent du tourment, hein, ce qui peut arriver peut être très nocif pour moi, ce n'est peut-être pas essentiel à mon bonheur, parce que je peux voir dans le bonheur non pas un attachement aux choses, mais plutôt un détachement spirituel, prendre un peu de recul et de hauteur, comme on dirait, et donc la vraie solution au problème serait peut-être de se détacher du problème lui-même, en gardant une certaine quiétude, et en se disant que ce problème finalement, même s'il se pose, n'est peut-être pas essentiel à notre bonheur.